Ça va faire 8 mois que j'utilise le Z Fold 3, et c'est un peu comme une illusion d'optique. Vous savez, quand vous arrivez, vous pensez que les points positifs sont comme ça, et que les points négatifs seront ceux-là, mais en réalité, après pas mal de temps d'utilisation, mon avis, il a évolué. Il y a eu des nouveaux points négatifs, des nouveaux points positifs, bref, je vous dis tout dans cette vidéo. Ce qui va être intéressant, c'est que depuis 2 semaines, je suis passé à un Galaxy S22 Plus, donc un écran qui ne se plie pas, et de passer d'un smartphone pliant à un smartphone basique, ça a révélé des manques en moi que je ne soupçonnais pas. Allez, on commence avec les points positifs, 8 mois après. Bon déjà, le design, c'est solide, c'est premium, ça ne bouge pas. J'avais beau le prêter à mes amis, à mes parents, à ma famille, à ma grand-mère, tous se sont amusés à plier, déplier cette charnière. Personne n'a eu l'impression d'une fragilité ou d'une faiblesse dans ce design. Donc franchement, design premium, ça tient bien et ça casse pas. Parce que je l'ai fait tomber un petit peu aussi. Désolé. Ensuite, on peut pas passer à côté, le double écran. Il y a un écran à l'avant qui prend toute la surface et un écran à l'intérieur qui prend aussi toute la surface. Autant vous dire qu'ils sont magnifiques, c'est du 120 Hz, lumineux, OLED dynamique, ce sont des ratios qui sont originaux, on a quasiment un 4/3 dans la main quand il est déplié et un 2,7/1 quand il est plié. En gros, c'est pour vous dire que les ratios sont un peu spécifiques, mais pour tout vous dire, je m'y suis vachement adapté, même pour écrire au clavier sur le petit écran assez étroit, mes doigts s'y sont faits avec le temps. Je vous montre un exemple parfait de pourquoi j'aime ce ratio. Et bah en fait, quand j'étais sur YouTube à scroller, ou même Instagram, ou même Facebook, ou même Twitter, et ben sur un écran aussi étroit, on a beaucoup de contenu qui peut s'afficher. Par exemple sur YouTube, là j'ai jusqu'à 3 vidéos d'un seul coup qui se mettent à l'écran. Donc l'utilisation c'était quoi? Je scrolle, je choisis mon contenu, je clique, et bam, quand j'ouvre, j'ai la vidéo en grand, et en dessous j'ai l'espace commentaire. Et vous allez me dire, oui mais sur l'écran principal, il y a quand même une pliure, et ça c'est gênant, non? Et ben non, franchement au bout de 3 jours, je l'avais oublié, et autant vous dire qu'au bout de 8 mois, ce n'était même plus une question. C'est comparable à l'encoche d'un iPhone, au bout de quelques jours, on l'oublie totalement, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se fond dans l'utilisation. Mais cette pliure m'a quand même donné du fil à retordre, et je vous en parlerai dans les points négatifs. Autre point positif, j'avais presque oublié de vous le dire, le format pliant. Je l'ouvre, je le déplie, je consomme sur le petit écran, puis sur le grand. Comment tout ça se manifeste dans la vie d'une utilisation d'un smartphone? Au début, je faisais un peu n'importe quoi parce que j'étais complètement gaga de cet écran pliant, j'avais constamment envie de le déplier, de le replier, de le déplier, de le replier, il y avait rien de naturel dans tout ça parce que c'était mon obsession de fan de smartphone qui me disait ah. Et en réalité, mes ardeurs se sont calmées après quelques semaines et mon utilisation est devenue fluide, naturel, organique carrément. Je ne réfléchissais même plus à « Tiens, je vais ouvrir mon smartphone pour consommer un contenu plus grand. Tiens, je vais fermer le smartphone. » C'était pas du tout comme ça. C'était de manière naturelle et ça se manifestait en fonction des besoins. C'est-à-dire que vraiment, j'allais sur un site, je scrollais pour trouver le contenu que je voulais consommer, comme je vous l'ai dit pour YouTube, j'ouvre le smartphone, bam, je l'ai en grand, j'ai toutes les infos d'un seul coup, dans une belle présentation, je peux lire correctement, je peux regarder les contenus, je peux regarder les images, je peux retoucher les photos, mais le petit écran, il était tout aussi pratique quand on est dans le métro, quand on est à pied, enfin quand on veut utiliser le smartphone à une seule main, parce que le ratio étroit permet quand même à notre pouce d'atteindre les deux bords sans faire de contorsionnisme. Pratique. Autre point positif, ce sont les caméras à l'arrière. Alors niveau qualité, ça se situe entre un S20 et un S21. Franchement, c'est largement suffisant. Il y a un ultra grand angle, un zoom x2. On peut à peu près couvrir toutes les situations dont on a besoin. Et en plus de ça, à chaque fois que je faisais des photos, tout le monde me disait « Elles sont magnifiques, elles sont magnifiques ». Et je disais « Merci, c'est moi », mais en réalité, c'était aussi un peu lui. En plus de ça, ces caméras, on peut les utiliser avec l'écran fermé ou l'écran ouvert. Et l'écran, quand il est ouvert, on peut s'en servir pour faire un petit retour vidéo. Là, vous voyez Robin. Ça a pris une photo, il a levé la main. Donc au final, avec ces 3 caméras, on peut faire des selfies. Donc ça fait déjà 3, mais en réalité, vous en avez 5. Parce que niveau selfie, il y a la caméra qui a sur l'écran étroit, qui est très pratique et surtout qui a une très bonne qualité. Mais en plus de ça, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur le grand écran, il y a une caméra qui se cache sous l'écran. Bon, le fait qu'elle soit sous l'écran, ça empêche un peu la lumière de passer correctement et ça va flouter un petit peu l'aspect final de la photo. Je vais vous en parler dans les points négatifs, mais ça ne m'a pas gêné d'une seule seconde, puisque quand je faisais un selfie, je vous avoue que c'est pas très pratique de vouloir faire un selfie écran ouvert comme ça. J'avais tendance plus à fermer l'écran pour avoir une bonne prise en main, et là je fais le selfie écran fermé. Donc je profitais de la caméra selfie qui était faite pour. Alors vous allez me dire, la caméra sous l'écran qui est à l'intérieur, elle sert à quoi du coup? Et bien pour tout vous dire, je m'en servais pour faire les visios. J'ouvrais le grand écran, je voyais tous mes interlocuteurs sur une seule page. Personne ne s'est jamais plaint quand j'ai fait un visio de la qualité, puisqu'en plus de ça, vous savez, la connexion, ça compresse, tout ça. Bref, pour moi, c'est pas un si mauvais choix d'avoir mis une caméra sous l'écran, un peu pourri, parce que bah au final, on s'en sert pas pour grand chose d'autre que des visios. Voilà.
Niveau performance, c'est un Snapdragon 888, c'est le processeur haut de gamme de l'an dernier. Avec ça, bon, j'ai clairement pu tout faire, ça ne m'a gêné en rien. On est sur le top du top, clairement. Alors va de pair avec la puissance l'interface, pareil, One UI 4.1, la dernière en date, très efficace, qui va droit au but, on se perd pas dans les paramètres, tout est trouvable facilement, très bonne utilisation à une main, l'adaptation au fait qu'il y a un écran pliant ou pas pliant, franchement c'est très bien fait avec les flex modes, etc. En plus de ça, on peut faire du multitâche jusqu'à 3 applications. Donc attends, je vous montre, je vous les mets les 3 là, bam, 3 applications et puis autant de fenêtres volantes qu'on le souhaite quoi. Donc c'est un peu le boss final du multitâche. Niveau productivité, on sera au max. Moi j'utilisais plutôt en mode 2 applications côte à côte, puisque c'est vrai que 3 ça fait beaucoup, et donc ça faisait vraiment 2 smartphones côte à côte. Je pouvais avoir un article, les paramètres à côté, la calculatrice, mes messages, enfin voilà, on peut faire plusieurs choses en même temps, tout en étant très confortable. Oh, et j'ai oublié un point très important. L'étanchéité. Quand Samsung a annoncé que c'était un smartphone étanche, alors qu'il y a des éléments quand même qui font que ça ne devrait pas l'être quoi, ça se plie et ça se déplie, il y a des éléments qui ont un espacement justement pour pas mettre la pliure et la dépliure, et bien si, ils l'ont fait, ils ont rendu ce smartphone étanche. Alors attention, il est étanche à l'eau mais pas à la poussière, il est IPX8. On attend la certification d'étanchéité à la poussière pour le Galaxy Z Fold 4, on va voir ce qu'ils vont annoncer. Mais là, au moins, quand je mettais ça dans ma salle de bain, qu'il n'y avait pas possible de buer quand je prenais ma douche, ça n'allait pas poser de soucis. Ou alors même, si je renverse mon verre dans un bar sur le smartphone, chose qui n'est jamais arrivée, bien sûr, hein, jamais, ça n'a pas posé de soucis. Ça n'aurait pas posé de soucis, pardon. Et dernier point positif, la batterie. Alors bon, bah c'est vrai que dans les tests, en général, les gens ont plutôt dit que c'était une batterie moyenne. Mais moi qui utilise mon smartphone de manière plutôt classique en termes de temps d'écran, je rentrais chez moi tout au chaud dans mon lit vers 23h30 minuit, et il me restait 40% environ de batterie à la fin de la journée. Donc c'est pas assez pour pouvoir continuer une deuxième journée sans faire recharger la nuit, mais c'est quand même assez pour ne jamais se soucier de la batterie dans une journée. Alors, c'est vrai que si vous l'utilisez 8 heures à 9 heures par jour, vous allez manquer de batterie à un moment. Surtout avec l'écran ouvert, parce que vous doutez bien, si c'est l'écran extérieur qui est utilisé, ben, il consommera moins de batterie que si c'est l'écran intérieur. Forcément, il est plus grand. Mais voilà, avec une utilisation lambda, je me revenais chez moi, j'avais 30%, 40% de batterie facilement. Alors qu'en comparaison, sur le S22 Plus, je suis plutôt autour des 10%. Voilà. Donc ça me manque ça, aussi, la batterie. Donc voilà, niveau batterie, c'est bien, mais ça casse pas la baraque des batteries. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien, ça fonctionne. Allez, maintenant, on passe au point négatif, et là, il y a aussi de quoi dire. Je remonte mes manches, parce que là, ça va chauffer. Le stylet, déjà. Je ne m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce que regardez avec quoi ils vous le vendent. Un vieil étui en cuir totalement perdable. Je l'ai perdu au moment où je l'ai récupéré. Je prends plus de temps à aller chercher le stylet que de l'utiliser. Donc au final, clairement, le stylet, c'est pas une bonne idée sous ce format-là. Je sais, vous allez me dire, ils ont fait une coque qui permet au stylet de se ranger dans la coque, mais ça donne au smartphone un espèce de format bricasse que je ne supporte pas et que personne ne supporterait dans la vie humaine. Voilà. Donc là, on attend clairement une évolution de ce côté-là sur le Galaxy Z Fold 4, qu'on puisse intégrer le stylet directement dans le smartphone, comme ils l'ont fait avec le S22 Ultra ou anciennement avec les Notes. Là, ce sera pertinent, on aura vraiment un stylet qui nous suivra au quotidien, quoi. Allez, point négatif suivant, je vous parlais du design que je trouvais robuste, solide, etc. Vrai, mais j'ai quand même eu un petit souci, c'est que quand je déplie le smartphone au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué qu'il était moins parfaitement plat qu'au début quand je l'ai eu neuf. Alors si je force un tout petit peu avec mes doigts, il redevient plat, mais quand je lâche, il repart un petit peu courbé comme ça, alors c'est très léger, et c'est pas un problème qui est régularisé sur tous les Galaxy Z Fold 3. J'ai d'autres utilisateurs que j'ai croisés qui n'avaient pas ce souci là du tout, mais il y en avait qui l'avaient. Rien de bien grave, Robin qui est derrière la caméra pense que c'est parce qu'il y a des poussières qui vont se glauger un petit peu dans les engrenages qu'il y a dans la charnière, ce qui fait que forcément elle se déplie pas à son plein potentiel à la fin, on est micro-poussières. C'est pas gênant du tout en réalité, mais voilà, j'ai remarqué ces petits changements au fur et à mesure de mon utilisation. Le point négatif que je vais faire sur le design par contre, quand je le plie, clairement, il y a un espacement qu'il y a entre les deux parties hautes et basses qui fait que quand je le mets dans ma poche,
direct, les poussières vont se loger pile poil là dans le petite ouverture qu'il peut y avoir ici. Et quand j'ouvre le smartphone, surprise, un nid à poussière. Voilà, c'est comme ça. Aussi du coup, cet écran plein de poussière prend pas mal les traces de doigts. C'est normal qu'il y a plein de traces de doigts, c'est parce qu'il est pas auto-lavé. Et oui, vous savez pas, mais votre smartphone chez vous, il s'auto-lave. Quand vous le rangez dans votre poche au quotidien, constamment, il est frotté contre un tissu doux et agréable, qui est la poche de votre jean. Et donc, ce qui fait que ça va naturellement enlever les traces de doigts quand on fait cet aller-retour. Et c'est vrai que l'écran à l'intérieur, il le fait pas, alors ça évite les rayures, mais il y a les traces de doigts qui restent. Voilà, c'est comme ça. Là, je veux vous parler du point négatif, qui n'en est pas un en réalité, mais qu'en est devenu un à cause de vous, et de tous les gens que je côtoie au quotidien. Alors la pliure, je vous l'ai dit, elle ne me gêne pas. Vraiment, moi je l'aime cette pliure. Même je l'ai dit à des amis, elle me détend. Je passe mon doigt dessus comme ça, je suis en mode il y a une pliure, c'est rigolo. Mais au quotidien, c'est un enfer à gérer socialement parlant. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde vient me voir et me dit oh mais il y a une pliure. Je fais oui mais regarde, je te le mets de face, bam. Tu vois pas qu'il y a la pliure. Ils font oui. Mais je sais qu'il y en a une. Genre là, j'en peux plus. J'en peux plus de ces gens qui nous disent qu'il y a une pliure. Donc c'est quelque chose qui m'a saoulé durant l'utilisation de ce smartphone, c'est qu'on me rappelle qu'il y avait une pliure alors que moi je la voyais plus et je dis mais je la vois plus. Et puis toi tu me dis que ouais, bon, bref, vous avez compris quoi. Autre petit souci avec le format du smartphone, c'est que ce smartphone ne rentre dans aucun standard des smartphones normaux. Il est un peu à part, donc il n'y a pas un gros marché de coques de smartphone à part les coques officielles qui sont sorties qui coûtent une blinde. C'est aussi très dur de le fixer dans sa voiture avec un adaptateur comme ça ventouse sur le pare-brise, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptateurs smartphone qui sont faits soit pour ce format étroit, soit pour le format grand angle. Moi je vous conseille de prendre un adaptateur pour tablette, ça marchera très bien. Sinon, il y a quelques modèles d'adaptateurs pour Z Fold, mais ils sont très chers pour ce que c'est. Et autre utilisation où ça m'a posé problème, c'est pour les stabilisateurs pour smartphone. J'ai un petit stabilisateur DJI Osmo Mobile chez moi. Je voulais stabiliser un petit film de vacances, un petit film de Noël par-ci par-là. C'est mort, celui-ci, il est trop lourd, il rentre pas dans le châssis. D'ailleurs, en parlant du poids, ça a été un problème et un non-problème. Ce smartphone, faut savoir qu'il est un peu plus lourd que la moyenne. Alors moi, ça m'a posé souci dans le premier mois d'utilisation, mon poignet n'était pas habitué, mais au fur et à mesure, il s'est musclé et j'ai complètement oublié. C'est vrai que quand on est dans le lit avec le smartphone au-dessus de soi et qu'il te tombe sur le nez, là tu t'en souviens le lendemain. Après, c'est vrai qu'il est un peu plus épais aussi que la plupart des smartphones, donc vous allez me dire, très chiant pour le ranger dans une poche de jean. Alors moi, en tant que mec, j'ai des jeans avec des grandes poches, ça ne me pose aucun souci. Limite, le S22 Plus va me poser plus de soucis puisqu'il est plus large. Donc en étant plus large, il va prendre tout l'espace de ma poche, et donc parfois il y a le coin qui peut ressortir, et ça peut me gêner. Autre point d'amélioration, on va dire, c'est cette caméra sous l'écran. Alors, je trouve que l'intégration, comme je vous ai dit, elle est super bien faite. L'écran, on capte pas qu'il y a une caméra sous l'écran quand on ne le sait pas. En vrai, on la voit dans certains contextes, mais c'est très discret. Mais c'est vrai que c'est d'une piètre qualité, et ça aussi, ça peut rebuter à l'achat de se dire, mais pourquoi ils ont mis une caméra d'aussi nulle? Et je pense que c'était le compromis à faire. Pour mettre une caméra sous l'écran, on peut pas avoir une super qualité. Et c'est vrai que ça, c'est un des points d'amélioration qu'ils devront faire sur le prochain smartphone. Alors, est-ce qu'ils vont abandonner la caméra sous l'écran pour mettre un poinçon et avoir une vraie bonne qualité de caméra selfie à l'intérieur, ou est-ce qu'ils vont garder cette solution? Je sais pas, mais il y a un truc à améliorer, ça c'est sûr. Moi j'aime bien ce compromis, mais je peux comprendre que ça peut saouler les gens. Et le dernier point négatif, c'est le prix, 1800 €. Alors c'est vrai, c'est le prix de l'exception, c'est le prix du fantastique, c'est le prix de l'innovation, c'est le prix du smartphone seul, qui n'a pas de concurrence, et donc forcément qui fait ce qu'il veut. En vrai, je trouve que ce smartphone est exceptionnel. Je l'ai utilisé tous les jours avec un grand bonheur. Je vous ai cité tous ces points positifs, franchement, et ces points négatifs n'étaient pas une entrave à mon quotidien. Mais pour 1800 €, je ne l'aurais pas acheté personnellement, parce que ce prix ne justifie pas l'apport en termes d'utilisation au quotidien que j'ai eu avec ce smartphone. Mais ce prix s'explique par le fait qu'on a une tablette qui peut se plier en deux et qu'on met dans sa poche. Voilà, c'est tout. C'est le prix de l'innovation, c'est le prix du monopole, c'est le prix de la non-concurrence, c'est le prix de la dévotion de Samsung envers l'innovation. Alors si vous n'êtes pas prêt à mettre 1800 € dans un smartphone, je vous conseille d'attendre un peu parce qu'il va y avoir la concurrence qui va arriver. Je suis certain que des marques comme Oppo, comme Xiaomi, même peut-être Google ou Apple vont bientôt sortir leur version du pliant, et là Samsung sera obligé de contre-attaquer avec des prix très agressifs puisqu'il maîtrise la technologie et avec des formats qui seront peut-être un peu différents, parce que moi j'attends du Fold 4 qu'il ait un format un peu plus petit et un Fold 4 Ultra un peu plus grand. Voilà.
Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des petits trucs. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous donner mon ressenti sur 8 mois d'utilisation avec le Z Fold 3. Et j'ai très hâte d'utiliser encore 8 mois le Z Fold 4. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone qui est, ma foi, très intéressant. Et vive la technologie, vive les smartphones et vive Samsung. Ciao.